Nous avons dansé le rock'n'roll. Nous avons tourné nos enfants vers des chaînes de télévision et des émissions non censurées. Nous avons laissé nos tables et tout se remplir de sales histoires d'amour et de sexe au lieu de la parole de Dieu. Qui n'en sache pas plus long sur Arthur Godfrey, ou sur Elvis Presley, ou sur Pat Boone, ou sur Davy Crockett, qu'ils en savent sur Jésus-Christ. C'est direct, mais oh, comme c'est vrai. Le prince Moïse. J'avais pourtant juré à mon père, le pharaon Séti, qu'une nouvelle ville serait construite en l'honneur d'Osiris. Majesté, nous avons tout essayé, mais vous avez exigé que les Hébreux soient les seuls esclaves affectés à la construction de cette ville. Et vous avez aussi exigé que tous leurs enfants mâles soient tués à la naissance. Vous avez aussi demandé, et à juste titre, qu'on ne leur épargne pas le fouet. Il ne faut pas s'étonner si les esclaves hébreux traînent les pieds sur le chantier, d'autant qu'ils sont mal nourris. Ils sont de plus en plus lents, Majesté. Votre père a pris la sage mesure de limiter leur population. Ils sont devenus plus nombreux que les Égyptiens. Et si une guerre éclatait, ils s'allieraient peut-être avec nos ennemis pour nous détruire. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Faites-les travailler au besoin à coup de fouet. Majesté, le fouet atteint vite ses limites sur des esclaves exténués. Je n'en doute pas un instant, mais si cette ville ne sort pas plus vite de terre, c'est sur vous qu'on testera ses limites. Sur le chantier de la nouvelle ville, les jours passaient lentement. Aussi lentement que le cours paresseux du Nil. Sous une surveillance constante, les esclaves hébreux devaient effectuer un labeur éreintant. Arrêtez de bavarder, femmes. Nous allons manquer de peinture rouge. Ô Seigneur Tout-Puissant, quand permettras-tu à ton peuple de quitter ce pays de misère? Quand nous laisseras-tu enfin partir pour la terre que tu as promis à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob? Ô Seigneur, quand nous donneras-tu à nouveau ta bénédiction? Pharaon s'est emparé de la vie de tous nos enfants mâles. Pourquoi laisses-tu ces choses arriver? Nous sommes pourtant les enfants de ton serviteur Israël, celui à qui tu avais promis de faire de sa descendance une grande nation. Amram, voici ton fils. C'est le cadeau que te fait ta femme. Seigneur, voici mon fils. S'il survit, tu lui donneras un nom, Seigneur, et je le circoncierai aussitôt afin que tu le reconnaisses comme un enfant de ton peuple. Viens, mon bébé. Jochebed, que comptes-tu faire de ce bébé? Je vais le cacher. Il doit vivre. Tu as l'intention de me dénoncer aux soldats? Même si je devais le payer de ma vie, je te promets que je ne dirai pas un mot.
Tu as entendu? Ça venait de derrière les roseaux. Pharaon a ordonné de tuer tous les nouveau-nés. Maintenant. Les soldats ne l'ont pas trouvé la première fois, mais ils peuvent revenir. Tu sais que c'est la seule solution. Oui, je sais. Mon fils, je te place sous la protection du Seigneur. Je prierai Dieu pour qu'il te permette de survivre. J'ai enduit de bitume le fond du panier. Seigneur, prends soin de lui. Allez, ramez plus fort, plus vite, un peu de nerf. Vous savez que la princesse n'aime pas attendre. Certainement un de ces petits hébreux. Apportez-moi un tissu en lin pour l'envelopper. Regardez, qui est cette petite fille? Que veut-elle? Elles sont pour vous. Vous êtes une princesse? Je m'appelle Pétira. Je suis la fille de Pharaon. Relève-toi. Allons, debout. Que peut-on faire? Avec votre permission, Altesse, je pourrais aller chercher une nourrice parmi les femmes du peuple hébreu pour qu'elle allaite l'enfant si vous le voulez. C'est une excellente idée. Va chercher une de ces femmes et amène-la dans mon palais dès que tu le pourras. Bien, votre Altesse, je vais voir dans mon village. Très bien. Mais fais vite. C'est un cadeau. C'est un cadeau des dieux.
Je l'ai appelé Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Est-ce que tu aimes ce nom? C'est très beau, Votre Altesse. Moïse, sauvé des eaux. Quand tu auras fini de l'allaiter, je te ferai donner tes gages. Je ne demande rien pour allaiter cet enfant. C'est un prince royal que tu nourris puisque je l'ai adopté. Il est juste que tu sois récompensé. Je l'ai vu et je l'ai allaité. La princesse l'a adopté et elle l'a appelé Moïse, sauvé des eaux. Mais est-ce qu'elle sait que c'est un hébreu? Évidemment, et il est en sécurité. Maintenant qu'elle l'a adopté, il est devenu prince d'Égypte. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Imhotep, la sagesse du royaume d'Égypte ne doit pas rester un secret pour cet enfant. Princesse Pétira, il est clair que le prince Moïse deviendra sage s'il en décide ainsi. Bien. Je suis le seul prince d'Égypte. Ce gamin adopté n'a rien à faire dans la même pièce que moi. Prince Merneptah, vous êtes l'unique héritier de Pharaon. Vous êtes au-dessus de nous tous. Mais Moïse est le fils de la princesse Pétira. Il suivra mon enseignement. Un peu d'émulation vous stimulera. Nous verrons bien lequel de vous deux est le meilleur. C'est moi. Peut-être, nous verrons, mon prince, nous verrons. Ouvrez ces boîtes. À l'intérieur, vous trouverez des éléments qui constituent une image. Allez. J'ai fini. C'est Horus, le dieu faucon. Bravo. Merneptah avait presque trouvé lui aussi. C'est idiot! C'était le chef des archers. Il commandait une compagnie pour le pharaon Séti. Il sauva l'Égypte quand le roi Orémed entra dans le royaume des morts par la volonté d'Horus. C'était un guerrier invincible. Je n'y arriverai jamais. Le travail de scribe, c'est trop difficile. Les scribes sont les disciples du dieu Thoth, le dieu du savoir. Ils sont la fierté de notre royaume. Un prince doit savoir écrire. Plutôt que de savoir écrire, un prince doit savoir se battre. Observez bien cette carte. L'étoile que vous voyez représentée ici. C'est celle-là qui guide les caravanes dans le désert. Pharaon se déplace toujours avec ses astronomes. Quel besoin a-t-il de connaître lui-même les étoiles? Quand Pharaon connaît lui aussi les étoiles, les astronomes ne sont pas tentés de le tromper. Certaines herbes qu'on recueille sur les hautes montagnes de Nubie produisent un liquide anesthésiant qui endort la douleur. Et au besoin, ces herbes pourraient bien tuer, n'est-ce pas, maître? Oui, prince, elles auraient cet effet. Enfin une connaissance qui pourrait me servir.
Moïse, cela fait des lunes que je veux te poser la question. Pourquoi ton visage est-il si pâle? Qui t'a parlé de ma couleur de peau? Merneptah, encore lui, hein. Il ne cherche qu'à me provoquer. Mais comme je le bats à chaque fois, il me hait sans cesse davantage. Tu n'es pas de la même origine que lui. Que veux-tu dire? Tu es meilleur que lui parce que tu es un fils du Nil. Bientôt le jour viendra où Horus favorisera tes desseins. Il faut seulement que tu sois patient. Combien de temps faudra-t-il que j'attende? Plus très longtemps, Moïse. Je parlerai de toi à Pharaon. La mission que vous a confiée Pharaon sera difficile. Pourquoi? Parce que la construction de la ville a débuté il y a plus de 40 ans. Si Pharaon me l'a confiée, c'est justement parce que la mission est difficile, et je l'accomplirai. Si les esclaves refusent de travailler, ils doivent être punis. Facile à dire, mais d'ici quelques mois, il ne nous restera plus de main-d'œuvre. Que voulez-vous dire exactement? Ah, ceux qui peuvent encore travailler sont de moins en moins nombreux. Et les jeunes? Prince, vous devez savoir que personne ici ne porte un nom comme le vôtre, sauvé des eaux. Quel est le rapport avec les Hébreux? Permettez-moi de ne rien dire de plus sur le sujet. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? Ne vous inquiétez pas, jeune prince, je mènerai à bien la construction de cette ville. Je ferai venir des esclaves de Nubie, peu importe finalement qu'ils ne soient pas tous hébreux. Faites comme vous l'entendez. Tout ce que je veux, c'est que Pharaon puisse venir inaugurer la ville le plus vite possible. Nous ferons une grande fête. Très bien, prince. C'est le prince Moïse. Approchez, votre Altesse. Soyez le bienvenu. Notre maison est votre maison. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre dans un endroit aussi misérable. Ces cabanes ne sont que provisoires. Quand la ville sera bâtie, nous partirons d'ici. Oh, je l'ignorais. Combien y a-t-il d'esclaves hébreux sur le chantier? Nous sommes peu nombreux, en fait. Voyez-vous, les vieux meurent et ils ne sont pas remplacés. Je suis désolé. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Merci. Ne restez pas là, Altesse. Ce n'est pas un endroit pour vous. Je n'aurais pas dû vous parler. Demain, je serai certainement fouetté. Je suis navré de l'apprendre. Voilà, vous avez vu que la construction de la ville est presque terminée. Je le dirai à Pharaon. Je lui annoncerai vos progrès. N'ayez crainte. Est-ce que vous avez parlé aux esclaves hébreux, jeune prince? Oui. Vous savez très bien que j'ai parlé avec certains d'entre eux. Ils m'ont semblé doux et honnêtes. C'est parce que je les tiens fermement. J'espère que vous le rapporterez fidèlement à Pharaon. Oui, et je lui dirai aussi que vous les nourrissez si mal qu'ils meurent de faim. Ce ne sont que des esclaves sans importance, dont la destinée est de disparaître selon la volonté de Pharaon. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? Vous agissez comme s'ils étaient de votre race. Gouverneur, on doit diriger le peuple de façon à ce qu'ils vivent et non qu'ils meurent. Oui, il est difficile de faire taire la voix du sang, n'est-ce pas? Par Osiris, pourquoi me dites-vous ça? Qu'essayez-vous de me faire comprendre? Rien du tout, ne vous en faites pas, prince. Oubliez ce que j'ai dit. Je suis à votre service, Seigneur. Phil, retourne au palais du gouverneur. Cela m'est impossible, Seigneur. J'ai reçu l'ordre de ne jamais vous quitter, jamais. Quoi? Tu aurais l'audace de me désobéir? Non, Seigneur. Pourquoi m'as-tu frappé? Debout, hier déjà tu travaillais sur le même bas-relief qu'aujourd'hui. Tu es trop lent, esclave. J'irai me plaindre de toi au gouverneur. Je te dénoncerai pour ta cruauté.
Pourquoi as-tu fait ça? Quand je l'ai vu lever son bâton, mon sang a bouilli de colère. La voix du sang nous entraîne là où elle le veut et elle ne ment jamais. Maintenant, il faut vite cacher le cadavre. Jette-le dans ce trou. Vous devriez faire attention, une certaine rencontre a été remarquée. Pourquoi me faites-vous surveiller jour et nuit par vos serviteurs? Prince, j'ai agi uniquement sur les instructions de votre mère. Pourquoi êtes-vous revenu? Vous êtes en danger ici. Répète ce que tu m'as dit hier sur le sang. La voix du sang nous entraîne là où elle le veut et elle ne ment jamais. Pourquoi me parles-tu du sang? De mon sang? Demande-le toi, jeune frère, et tu découvriras qui tu es, Moïse, celui qui est sauvé des eaux. Je t'en supplie, ne reste pas ici. Je crois que tu as raison. Je pars. Misérable, tu as déshonoré ma fille! Qu'est-ce que tu racontes? Je ne la connais même pas! Arrête! Ne le tue pas! Il doit être un frère pour toi, vous partagez le même sang! En quoi est-ce que ça te regarde? Tu n'as pas été choisi comme juge de paix parmi les Hébreux! Je ne veux pas que tu frappes ton frère, tu as compris? Et si je désobéis, est-ce que tu me tueras? Comme tu as tué le soldat égyptien hier? Je ne pourrai jamais te tuer! C'est le pharaon qui tue les Hébreux, jour après jour! Voici ta monture. J'ai été sauvé des eaux. Mon sang est leur sang.